Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo customisation, enfin plutôt deuxième vie d'habit, enfin je sais pas comment, comment appeler ça. Mais alors j'ai un short, donc voilà, je vais reculer pour vous montrer. J'ai un petit short vert qui est trop petit pour Franck, ça n'a jamais été à sa taille, on s'est trompé en l'achetant. Voilà, donc je sais pas pourquoi on a fait ça, mais en tout cas, bah, il est quasi neuf. Il a une couleur rigolote comme ça, hein, vert un peu pétant. Mais il n'y va pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en faire? J'ai pensé en faire un petit pantalon pour Milo. Alors il y a plein de difficultés parce que regardez derrière les poches passe-poilées comme ça. S'il y avait eu des poches plaquées, j'aurais pu les découdre et puis vraiment utiliser l'arrière tel quel parce que c'est pas non plus un pantalon. Sur un pantalon, il y a beaucoup de matière. Là, c'est un short. Mais il y a peut-être moyen quand même, donc je vais essayer, donc je vais vous montrer les différentes étapes et puis on verra bien à la fin ce que ça donne. Bon voilà, alors j'ai tout découpé, enfin j'ai découpé le dos en fait et j'ai laissé le devant cousu à la fourche. Je voulais réutiliser la braguette, mais en fait c'est pas possible parce que comme je vais faire cette toute petite fourche là pour enfants, j'ai pris le patron de Marlon Urban Ferry, mais on peut prendre, si jamais vous voulez faire ce genre de choses, n'importe quel pantalon qui va bien à l'enfant. Et donc du coup je voulais prendre le devant mais en fait ça va pas parce qu'il faudrait une petite fourche ici. Donc en coupant plus loin pour la braguette ça va être embêtant et puis de toute façon elle est trop longue, c'est pas adapté. C'est le bazar avec les poches qui sont beaucoup trop grandes et tout. Donc ce que j'ai fait en fait carrément c'est que je l'ai pris dans l'autre sens. Donc je sais pas ce que ça va donner. Là j'ai tracé une petite braguette comme ça, je vais lui faire une fausse braguette. Donc pour faire la fausse braguette on fait la forme de la braguette. Je vais couper ici, je vais coudre ici et la rabattre, je vous montrerai après, et surpiquer. Ça donnera l'impression qu'il y aura une braguette, mais en fait, il n'y en aura pas. Et là, la jambe, bien sûr, va être beaucoup trop courte, donc je vais voir après si je peux pas récupérer du tissu quelque part là-dessus, ou sinon sur autre chose, peut-être même aux poches, ou enfin, je vais voir. Mais de toute façon, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà donc ce qui reste des jambes devant. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire. Alors maintenant, je vais passer à la jambe arrière. Je suis partie sur la même idée pour le dos de la jambe, et donc j'ai coupé à partir du bas. Voilà, j'ai failli oublier de rajouter la marge là, j'ai eu chaud. Et donc, il me reste tout ça et il me reste ça de partie de jambe à avoir. J'ai coupé les bas des jambes dos dans le haut du pantalon, dans les poches. C'est la mode, j'en vois plein des pantalons avec vraiment des poches partout, des trucs partout. Et je me suis dit que je pourrais peut-être appliquer ça en bas de la jambe dos. Vous voyez, pas coudre bord à bord. Attendez, il est où mon dos? Il est là. Voilà. Donc si je prends une pièce d'eau comme ça, et je voudrais que ça fasse ça. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est un peu... Voilà, on verra. Et donc, pas le coup de bord à bord et le retourner, mais surfiler ici et l'appliquer là pour faire toute une jambe de pantalon comme ça, un peu original sur le bas. Maintenant, il me reste à trouver pour les jambes devant parce que là, j'ai que des petites chutes. On va voir comment je vais faire. Il n'y a pas assez pour couper en un seul tenant les morceaux des jambes. Donc, j'avais coupé ça. Jambe devant, c'est ce qui me manque. Jambe dos. Donc la jambe dos c'est fait, il me manque la jambe devant. Voilà où j'en suis. Alors c'est un vrai carnage. Regardez là, il y a des toutes petites chutes. Là, il y a cette grosse partie. Et puis après il y a quelques morceaux comme ça un peu longs. Donc ça c'est tout ce qui reste. Donc moi j'ai coupé tout le morceau là. On va voir ce que ça donne, hein. Je suis vraiment pas sûre du résultat. Alors il y en a partout, voilà où j'en suis. Donc ça c'est les deux jambes avant. Donc on voit d'ailleurs en haut qu'ils ont massacré l'ourlet. Hein. Je me disais ouais mais c'est mal cousu, mais en fait c'est les coutures qui étaient déjà là. Donc c'est des ourlets qui sont plissés. On dirait que le fil est trop tendu. Voilà, et là c'est les jambes. Donc en fait il n'y avait plus assez de morceaux en un seul tenant. Même ici j'ai fait en deux morceaux. J'ai pris donc là un petit bout avec la poche passe-poilée quand on fait de la couture, bon, même si elle n'est pas spécialement, elle n'est pas ultra soignée, mais bon, c'est quand même rigolo. Et puis j'ai fermé la poche de l'autre côté, derrière, comme ça, il y a encore un semblant de poche. À chaque fois que j'ai assemblé différentes pièces, j'ai fait des surpiqûres, une double surpiqûre, pour que ça fasse vraiment un style patchwork et pas juste, on a cousu comme ça parce qu'il n'y avait plus assez de tissu. Et là en fait c'est carrément du fond de poche, mais le tissu est assez résistant. C'est un genre de toile comme ça devrait aller. Donc voilà pour le devant avec la fausse braguette. Donc la taille, il faudra que je la fasse après, mais mon idée c'est de la faire avec un élastique. Voilà, soit avec du bord-cote, soit avec un élastique. Je verrai à la fin ce que ça donne. Donc là j'ai mes deux jambes devant qui sont terminées. Et puis j'ai mes deux jambes dos. Alors les deux jambes dos c'est plus spécial. Hein. Je ne sais pas si vous avez aimé, allez aimer. Mais j'ai vu des trucs qui étaient faits comme ça en fait. Vraiment des trucs couture qui étaient faits comme ça. Et donc du coup dans la mode, voilà, j'ai voulu tenter quand même. D'ailleurs, j'y ai pas fermé les poches, je viens d'y penser.
Oui, voilà. Bon, de toute façon, ça va se fermer tout seul en piquant après en bas. Donc, c'est pas la peine de le faire. Mais là, j'ai mes 2 pièces d'eau. Donc, avec carrément ce morceau-là en bas. Donc, voilà. C'est dommage qu'il reste pas une petite poche plaquée. Ça aurait fait bien. Ah, sinon, je pourrais peut-être la coudre. C'est ça qu'il faudrait à mon avis pour bien, je viens d'y penser, pour bien équilibrer, parce que là ça fait trop chargé en bas et il n'y a rien en haut. Il faudrait que je fasse 1 ou 2 petites poches plaquées. Voilà, donc je crois que je vais faire ça et ensuite je vais assembler mon pantalon. Voilà, je suis super contente. Aussi bien je trouvais que c'était un peu bizarre là, sans la poche. Avec l'idée de la poche, je trouve que ça équilibre à fond. Je vais en mettre qu'une. Et j'ai fait exprès de mettre avec un passant de ceinture comme ça, un peu asymétrique pour le côté un peu... Enfin, voilà, un peu original. Et donc, une petite poche plaquée, j'ai utilisé donc, la ceinture pour pas avoir à faire le repli du haut de la poche. Et comme ça, ça apporte un petit style. Et là, une vraie petite poche. Donc maintenant, je vais assembler le pantalon. Donc déjà, je vais mettre je vais assembler la fausse braguette. Donc comme quand on met une braguette, je vais faire juste ce petit morceau. Donc la fausse braguette, en fait, je vais venir coudre la fourche. J'ai tracé, mais c'est un peu parti parce que j'ai repassé. Donc j'ai tracé cette ligne-là. J'ai une marge de couture, je vais prendre 1 cm. Donc je vais piquer à 1 cm comme ça. Donc j'ai cousu le début de la fourche avant en laissant un petit peu une petite partie ouverte pour faire la jonction avec le dos. Voilà, ce sera plus simple. Et puis ensuite, là, au feutre qui s'efface à la chaleur, j'ai tracé vite fait comme ça autour de la braguette que j'avais mise à l'intérieur. Voilà, ça arrivait là. Parce qu'il faut faire ensuite le dessin de la braguette à l'intérieur de ça, évidemment, quoi, pour que ce soit, pour que ça prenne toutes les épaisseurs de tissu. Et donc après, j'ai pris cette règle-là, je l'ai mise à l'intérieur pour faire une parallèle. Voilà, après j'ai pris celle-là pour faire un petit arrondi, on aurait pu aussi le faire à la main, mais c'est plus joli comme ça. Et donc je vais venir piquer cette fausse braguette. J'aime bien chez les petits garçons parce que ça sert pas à grand chose la braguette, mais c'est joli aussi une fausse braguette. Alors voilà, j'ai attaché les jambes endroit contre endroit avec les coutures intérieures et extérieures. Il me reste un petit bout de fourche avant à coudre et la fourche arrière. Donc je vais retourner une jambe sur l'endroit et je vais l'enfiler dans l'autre. Comme un pantalon habituellement. Hop, et puis je vais épingler tout ça à partir d'ici. Je vais venir faire tout le tour. L'ourlet, j'avais vraiment un tout petit ourlet. Pourquoi? À cause du dos. Vous voyez, là, comme il y a la boutonnière, je voulais pas trop prendre dessus, ça aurait fait bizarre. Et j'avais vraiment peur au début que ça fasse un effet vraiment patchwork derrière au début. Mais en fait, j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment un style. Et la petite poche sauve l'effet. Après, je sais pas, peut-être que vous allez trouver ça horrible. Et il reste la taille à faire. Donc la taille, là, c'était l'ourlet du pantalon, en fait, qui était là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du bord-côte et que je vais, non pas le poser endroit contre endroit, mais je vais le poser derrière pour que ça, ce soit encore apparent et qu'on voit le bord-côte qui fronce le pantalon derrière. Et puis là, ce sera terminé. Et voilà le résultat. Alors, j'ai finalement posé le bord-côte de façon classique. J'ai plus qu'à rentrer les fils à l'intérieur et parce que sinon, ça faisait bizarre. Hein. J'ai fait des essais, j'ai épinglé devant un peu pour voir et ça faisait bizarre, c'est mieux comme ça. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis super contente parce que ça fait pas pantalon un peu gadget, bizarre qui mettront pas. J'aime bien, je trouve que ça fait un style un petit peu affirmé. Donc il reste l'essayage évidemment pour voir si ça va bien. Je me demande si c'est pas un petit peu grand pour Milo. Dans ce cas, peut-être que ça ira pour Erin pendant 6 mois, 1 an, puis qu'après ça passera à Milo. Donc il y a la petite poche là devant. Là, le pari de prendre comme ça du fond de poche, finalement, c'est pas mal. Ça fait une genre de toile. Ça a un aspect de lin. Je pense que c'est du coton, mais vous voyez, ça fait un peu comme ça chiné, mais du coup, ça fait bimatière. Là, il y a la petite poche là. Donc le bord-côte, la fausse braguette aussi, hein, on avait dit. Ça fait comme ça fait un peu plus travaillé devant. En voyant le résultat fini, je ne savais pas si je pouvais y croire au début. Mais finalement, maintenant, je me dis que comme je trouve ça joli, ça aurait pu faire encore plus joli avec des petites poches italiennes. Mais bon, peut-être une prochaine fois. Et puis voilà l'arrière, donc l'arrière pas mal original, hein, avec le bas du pantalon. Et voilà le petit pantalon terminé. Si votre pantalon est grand, je vais vous apprendre à le faire sans tomber. On fait 3 pas. 1, 2, 3. Et après, on fait ça. On avance. Et il y a un plan de l'autre côté. Et après, on tourne sur nous-mêmes tout doucement.
vidéo vous a plu. Alors moi j'ai adoré faire ça parce que j'ai trouvé que c'était super agréable, que c'était vraiment, il y avait de la créativité, de la couture, du patronage, il y avait un petit peu tout. J'ai trouvé ça super. Mettez-moi plein de j'aime parce que j'ai trop aimé, j'ai trop envie de faire d'autres vidéos, d'autres volumes. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc je compte sur vous pour les j'aime si vous avez aimé ça et pour les commentaires. Et puis, voilà, maintenant que je vois un nouveau petit pantalon, à chaque fois que je voyais ce short, ça m'énervait, c'était super désagréable parce que c'est moi qui m'étais trompée de taille et je me résignais pas quand même à le jeter. Et en plus de ça, j'ai trouvé ça amusant de le découdre, de regarder parce que du coup, on voit comment c'est cousu. Et j'ai trouvé rigolo qu'il y ait à la fois plein de détails, par exemple du biais sur les marges de couture et tout, et à la fois que ce soit cousu sans beaucoup de précision. Donc j'ai trouvé ça aussi instructif en fait de voir tout ça. Et donc j'ai trop hâte de vous faire d'autres vidéos là-dessus si vous avez aimé. Voilà. Je voulais vous dire aussi, si jamais vous faites de la customisation, de la transformation de vêtements, si vous voulez par hasard que je vous publie comme ça dans une vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer, donc il y aura un mail en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous voulez bien sûr qu'elles paraissent en vidéo, avec ce que vous voulez dire là-dessus, et je pourrais le publier, faire une vidéo avec vos créations à vous. Voilà, ça pourrait être super intéressant et donner des idées aux autres, donc n'hésitez pas à faire ça si ça vous tente. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de jolis projets couture et je vous dis à bientôt, salut!